Retrouve d'abord avec la ministre des Sports qui a fait le déplacement à Doha au Qatar et qui va assister aux côtés d'Emmanuel Macron d'ailleurs à cette demi-finale France-Maroc. Jacques Vendroux avec Amélie Oudéa-Castéra. Bonsoir Amélie Oudéa-Castéra. Merci en tous les cas d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors d'abord votre premier commentaire sur le parcours de l'équipe de France ici à Doha où nous sommes, équipe de France qui va jouer mercredi contre le Maroc. Comment vous avez jugé cette équipe de France ? Écoutez, ils nous ont donné un immense bonheur, je crois, depuis le début de cette compétition. Des bons matchs en début en phase de groupe, petit moment plus compliqué face à la Tunisie, ce très bon match 3-1 contre la Pologne, et puis là contre les Anglais, un match très solide. C'était pas forcément gagné et on a gagné et je trouve que ça c'est bien parce qu'il y a plusieurs fois où on est dans le sport français un peu en situation d'être devant, d'avoir le potentiel pour et de pas convertir, et là je trouve que ça a été presque un petit peu l'inverse. On était sous pression mais c'est nous qui avons gagné. Très très beau but de Tchouaméni au début qui nous donne ce premier ascendant, et puis après un peu de suspense, un Lloris impeccable et Giroud qui nous délivre de tout ça, qui nous donne cet avantage de 2-1 et cette route vers les demi qui est vraiment excitante maintenant. Et je crois savoir aussi qu'en France, tout le monde est très agité avec ce parcours de l'équipe de France, à commencer par le président de la République qui suit les matchs de l'équipe de France. Il suit ça de très près. Il parle avec Didier Deschamps après chacun de ces matchs. Il sera en effet présent pour encourager l'équipe mercredi soir contre le Maroc, et j'aurai le bonheur d'être à leur côté aussi. Nous sommes tous derrière cette équipe. On a vu de très bons chiffres d'audience dans le dernier match, près de 18 millions de téléspectateurs. Je crois qu'il y a un vrai engouement qui monte en puissance, qui est très fort derrière cette équipe, et il faut maintenant qu'on essaie d'aller au bout. Il nous reste 2 étapes. Il reste 2 étapes, mais il y a un phénomène bleu peut-être plus fort qu'en 2018. C'est votre avis ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Je crois qu'il y a dans cette Coupe du Monde, en tout cas, beaucoup d'émotions. On a vu des quarts de finale, à la fois Argentine-Pays-Bas, et puis ce match entre le Brésil et la Croatie avec des émotions incroyables. Là, on a vu à nouveau ce match assez fou entre le Maroc et le Portugal. Il y a autour de tout ça beaucoup de joie, aussi des larmes, et tout ça fait aussi le sel de cette compétition qui est particulière. Alors moi, je souhaite vraiment que notre équipe de France, qui montre toutes ces belles choses, qui vit bien, ce collectif vit bien, ce coach ce sélectionneur qui a l'expérience de plus de 10 années, qui sait aussi gérer ces moments-là, ça va être précieux pour les prochaines étapes. Comment vous voyez le match contre le Maroc ? Maroc, la meilleure défense de cette Coupe du Monde, seulement 1 but encaissé en 5 matchs. C'est énorme. Oui, absolument. Ils sont dans une dynamique assez formidable, cette équipe de Walid Regragui. Il y a, je pense vraiment un succès de ce gardien Bounou qui est là. Il y a beaucoup de densité dans cette équipe. Ils sont portés par quelque chose, ça c'est sûr, aussi par les encouragements du public. On sait que c'est la première Coupe du monde arabe. C'est aussi la première fois que un pays du continent africain arrive en demi-finale. C'est une équipe qui est très soudée. On a vu des images émouvantes quand ils sont avec leur famille, quand ils remercient leur mère pour ce qui a été fait. Il y a là aussi beaucoup de vibrations, beaucoup d'émotions. Un collectif en plus avec des amitiés solides avec nos joueurs français à nous. On connaît les liens entre Hakimi et Mbappé. Mais au-delà de ça, il y a d'autres liens qui se sont tissés dans les clubs français à différents niveaux, dans différents endroits. Je pense à Rennes, je pense à ce qui s'est passé au LOSC, et puis ce que certains ont pu vivre en se croisant en Espagne. Donc tout ça va être chargé de beaucoup de choses, de beaucoup d'émotions. Je crois que c'est vraiment le mot important, le mot clé. Et puis c'est un pays, ce sont 2 pays qui sont très proches quelque part, qui se connaissent très bien. Il y a une histoire géopolitique bien sûr entre le Maroc et la France. On a l'impression que c'est un match presque familial, mais c'est un match de Coupe du Monde.
Oui, c'est un match de Coupe du Monde. C'est un match dans lequel chacun des deux camps aura vraiment à cœur de l'emporter pour se qualifier pour la finale. Mais c'est vrai qu'il y a une très grande amitié entre le Maroc et la France. Beaucoup de binationaux qui vont être aussi, qui vont avoir le cœur partagé. Mais c'est pour une bonne nouvelle puisqu'ils auront un bonheur en tout état de cause, quelle que soit la configuration. Et puis voilà, on a maintenant une focalisation sur le sportif. Il faut que cet événement et son retentissement en France se passent aussi très bien pour qu'on ait voilà un foot qui soit source de bonheur et qui donne dans cette ligne droite de décembre voilà cette joie aux Français et puis qu'on arrive à en profiter tous bien. Il faut que la victoire marocaine ou la défaite marocaine ou la victoire française, il faut que ça se passe sereinement en France aussi. Ça, c'est important, je crois. Oui, c'est important. Hein. Les forces de l'ordre sont là pour garantir les choses. C'est très important que les choses se passent bien dans un esprit de respect mutuel, d'amitié. Le sport, c'est on se défonce sur le terrain, on s'arrache pour gagner sur le terrain. Mais derrière, il faut respecter le résultat, un cadre, des règles. Et ça, je pense que c'est très important. On a besoin que ce match soit comme ça, avec ce bon esprit qu'on sait que nos joueurs des deux camps auront sur le terrain, parce qu'il y a ces amitiés, ce respect très fort et ce respect d'un cadre et d'une règle. Et on veut bien entendu qu'après le match, en dehors, il y ait ce même état d'esprit de respect des règles et de respect d'un cadre, d'une éthique autour du sport. C'est ça qui est également très important. Mais dites-moi, vous connaissez bien le football? C'est l'une de vos passions, entre guillemets, à part le tennis? Je trouve que c'est quand même... Aujourd'hui, on le voit, une grande passion française, le football. Donc, on a une équipe qui est très, très attachante avec des personnalités qui rayonnent à tous les coins du terrain. On a, je pense, vraiment ce collectif qui nous fait plaisir parce qu'il est heureux. Je voudrais quand même aussi avoir une pensée, évidemment, pour Amin Harit, côté du Maroc, et puis pour Karim Benzema, notamment. On a des blessés qui sont restés les uns et les autres parfois au dernier moment sur le banc de touche, et ils essayent de participer à cette joie collective, ce mouvement, et je pense qu'il faut qu'on les associe tous dans nos pensées, parce que c'est des équipes, voilà, grandes équipes de part et d'autre. Merci Madame la Ministre, et à mercredi, on sera là sur Europe 1. À mercredi, on sera là pour commenter le match. Bonne chance à nos Bleus, on sera vraiment à fond derrière eux. Vous avez un pronostic? Non, vous ne pouvez pas. Pronostic, je dirais 2-1. Je dirais 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Que le meilleur gagne dans le respect de l'éthique du sport. Sur le terrain, c'est certain. Et en dehors, ça doit aussi marcher comme ça. Merci.